عسلامة ومرحبا بكم رجعنا لكم على باج فلو اب with a new episode. المرة هذه مش مع واحد من ليزيكسبير مي جبنا لان دي بارتيسيبون دو هاكاثون باش نشوفوا معاه الفيدباك ونشوفوا الاجواء نتاع لي زيكيب وخدمة لي بروجي. معنا مسيو نورمان لامبيسيو باش نتعرفوا عليه مع بعضنا. عسلامة مسيو نورمان. Aslema. Mon nom c'est Norman et on m'appelle très souvent Norman ambitieux parce que je représente de l'ambition et de la détermination. Oh, c'est très joli. On va commencer par ton feedback sur le hackathon d'aujourd'hui. D'accord, déjà je tiens à féliciter toute l'équipe pour cette belle initiative. Ça montre à suffisance que des gens s'inquiètent sur la durabilité et aussi des objectifs qui permettent à l'Afrique de se développer. Donc c'est un plaisir pour moi de participer à cet hackathon et je pense que ma contribution ici est plutôt prometteuse et montre à suffisance encore une fois de plus que je m'engage à développer l'Afrique avec mes connaissances principalement. C'est très bien. On va découvrir avec vous, avec l'audience, votre projet. C'est quoi le problème précis que votre projet attaque dans les infrastructures durables? Exactement, nous sommes plus sur la pollution, c'est-à-dire nous collectons des ordures, plus précisément des plastiques, des bouteilles, pour en faire des produits dérivés. Donc c'est principalement sur ça que nous travaillons avec mon équipe. Et à quel point votre solution est réaliste aujourd'hui, prototype, concept? Ok, nous pouvons tous constater qu'en Afrique, la gestion des ordures n'est pas le sujet principal de nos gouvernements, mais par contre, il est à découvrir, ou du moins c'est ce qu'on constate généralement, que ces ordures font objet de beaucoup de maladies, non pas seulement des maladies, mais aussi de la mauvaise gestion des matières, bon, de ces outils-là, de ces ordures, de sa mauvaise gestion. Et l'objectif ici est de montrer qu'en réalité, ces ordures peuvent être exploitées d'une autre façon, justement en mettant sur pied des entreprises qui peuvent travailler sur la collecte, pas seulement sur la collecte, mais aussi sur la gestion futuriste en rapport avec les objectifs de développement durable. Donc, nous travaillons plus sur la collecte et après, comment est-ce que on ne reste pas seulement sur la collecte, mais on reste aussi sur le fait qu'il faille concevoir des solutions durables, le après aussi de ces différents ordures. Et qu'est-ce que rend votre projet différent de ce qui existe déjà? Ce qui rend différent, c'est que vu que nous sommes au 21e siècle et que l'intelligence artificielle fait partie prenante du 21e siècle, nous essayons de concevoir des produits avec une partie technologie, mais aussi une partie IA qui intègre l'IA et voilà. Okay. Et aussi, voilà, nous avons une troisième partie ou du moins une dernière partie qui est dans les produits dérivés. Donc, l'objectif n'est pas seulement de collecter, mais de produire aussi, de telle sorte que nous allons créer un cycle qui va faire que nous collectons, nous produisons et nous mettons sur le marché des produits durables et voilà, qui permettront bien évidemment de contribuer à développer l'Afrique plus précisément dans l'obtention des produits ou des matières finies, viables et aussi efficients. Et quel était exactement ton rôle dans l'équipe? Déjà, a priori, j'ai joué le rôle de business developer, c'est-à-dire que je travaille principalement sur la partie commerciale et aussi sur la partie go-to-market. Okay. Et aussi, je tiens à remercier, ou du moins, je tiens aussi à faire parler de mon équipe qui est constituée de Christo et de Ronis, notre leader. Voilà, moi je suis celui qu'on voit, mais derrière j'ai toute une équipe. Nous sommes justement 3 personnes qui travaillons sur ce projet. Et en tant que business developer, sur quelle partie tu as passé le plus de temps pendant le hackathon? Voilà, ce qu'on doit comprendre, c'est que le plus important n'est pas seulement d'avoir un projet,
mais comment est-ce qu'on va le rendre viable, mais surtout rentabiliser celui-ci. Donc, j'ai passé mon temps à réfléchir sur la solution adéquate pour pouvoir faire entrer de l'argent afin que notre solution puisse être à la fois économique. Donc, du coup, j'ai essayé de créer des modèles économiques pour qu'enfin on puisse avoir voilà, des prototypes de business models qui vont nous permettre de rentabiliser au final. Mhm. Et tu as appris une compétence ou une manière de travailler que tu n'avais pas avant le hackathon? Bien évidemment, moi, de base, je suis business développeur. J'ai Ok, appris de la finance ok. et j'ai aussi appris de la communication, du marketing, tout ce qui va dans ce sens. Mais comme je le dis souvent, nous sommes tous idiots, mais pas de la même chose. Et personne n'est assez ignorant pour n'avoir rien à apprendre autrui. Donc, Mhm. ceux qui sont venus là, les experts qui sont venus, sont ceux qui ont déjà touché certaines choses que je n'ai pas apprises. Donc, du Mhm. coup, je me suis basé sur ce que eux, ils ont de plus que moi pour Mhm. essayer de concocter quelques délices de leur savoir. Mhm. Donc, c'est un peu comme du poulet. On ne mange pas toutes les parties du poulet. On Ouais, prend bien ce sûr. qui est bon, ce qui va Ok. nous servir. Le reste, on jette. Donc, moi, j'ai pris ce qui m'a servi et je remercie ici tous ces experts qui sont venus nous partager leur expérience, surtout la partie go-to-market. Mhm. Ok, Norman. Le hackathon se déroule en 2 jours presque. Travailler dans un temps aussi court, ça a changé votre façon de prendre des décisions ou non? Justement, tout à fait. Un hackathon, c'est pratiquement sur 3 jours. Mhm. Mais le fait de savoir que l'hackathon est sur deux 2 jours. jours, Ouais, ça nous met d'abord une ouais. pression initiale. Donc, on vient ici étant préparé. Mhm. Donc, ce qui fait que de base, on s'est préparé en amont avant de venir. Donc, le temps qui était assez court ne nous a pas permis de travailler de fond en comble, mais quand même, nous avons pu délivrer un résultat assez pertinent parce que, comme je vous l'ai dit, on a d'abord travaillé en amont énormément avec Mhm. mon équipe. On a travaillé et puis aujourd'hui, on est juste venu livrer un travail déjà bien fait. Ok. Dernière question. Ce hackathon t'a donné envie de continuer à développer ce projet après l'événement ou non? Bien évidemment, bien évidemment. Surtout que j'ai réellement compris Ouais. que l'essentiel n'est pas d'avoir un projet, mais de Mhm. le concrétiser. Vous voyez Mhm. un peu. Et voilà, je dis toujours que ce n'est pas l'argent qui est un problème. Et Mhm. d'ailleurs, l'expérience, l'expertise de la dame qui nous a donné la formation sur le financement montre à suffisance qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens au début. Donc, ce qu'il faut savoir littéralement, c'est qu'en fonction du projet, en fonction du niveau, en fonction de l'ambition, on peut directement aller chercher Mhm. principalement le financeur qui a la synergie essentielle pour notre projet, vous voyez un peu. Donc, si tu es un débutant, tu vas pas aller chercher, par exemple, des banques. Donc, il y a tout un mécanisme, surtout que nous sommes sur des modèles start-up qui sont différents des modèles entreprises. Donc, Mhm. si nous sommes sur des modèles start-up, ça veut dire que nous devons principalement nous ancrer sur Mhm. des financeurs qui sont rattachés directement à ces modèles-là. Nous avons Mhm. par exemple ceux qui investissent sur des capitaux, avec des capitaux à risque. Nous Mhm. avons aussi des business angels. Nous avons aussi des hackathons comme ça, là, justement, où Mhm. nous avons des personnes qui viennent voilà, Mhm. nous donner la possibilité de gagner à travers des différents concours, voilà, des financements. Euh, Parfait. J'aimerais bien votre onde positive. C'est Merci, très bien. merci. Bravo, Norman. Merci. Je sais que vous êtes un étudiant en finance, Oui. plus que business developer et jeune. Tu peux partager avec l'audience un conseil clé sur l'entrepreneuriat? Ok, déjà, moi je dirais que l'entrepreneuriat, nous le pratiquons tous. Mhm. C'est-à-dire que tu sois mère de famille, que tu sois jeune qui te lève pour aller à l'école, que tu sois celui-là qui a décidé de ne pas suivre le chemin classique ou Mhm. le chemin, mais plutôt le chemin de celui qui crée des solutions, on entreprend tous. Mhm. Donc, ce que moi je conseille à ces jeunes-là qui veulent entreprendre, déjà que l'Afrique est un continent où entreprendre ne devient plus une question, Mhm. mais une nécessité. Parce que vu que la moyenne d'âge est estimée à 19,7 ans, c'est-à-dire que Mhm. l'Afrique est le continent où on retrouve le plus de jeunes et donc la jeunesse ça va de grandissante, croissante. Moi, je trouve que si on arrive à un moment stratégique où l'intelligence artificielle, le digital bat son plein, ça signifie exactement que si nous sommes
où il y a une génération assez jeune, elle est plus apte à apprendre de ces différents domaines. Parce que vous savez que lorsque nous sommes vieux, on est un peu sceptique des nouvelles technologies. Donc, ce que moi je dirais à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, c'est de s'intéresser à la question des nouvelles technologies, de ne pas réfléchir, parce que on ne pense plus comme avant. C'est-à-dire que le moment où on partait à l'école, on étudiait, après on rentrait, on attendait l'emploi idéal est passé. C'est vrai, ça existe, mais actuellement, nous sommes sur des modèles de nouvelles créations, de richesses, de technologies avancées, d'intelligence artificielle, de digital. Donc, il est important que nous, jeunes, nous nous intéressons principalement sur ces différentes questions-là. Donc, vous qui êtes jeunes, je vous invite à vous poser des bonnes questions sur comment est-ce que à travers les nouvelles technologies de ce siècle, de cette génération, je peux saisir l'essentiel, je peux saisir ce qui peut me permettre de gagner énormément d'argent. Et nous voyons sur Internet comment des jeunes comme nous gagnent de l'argent à travers YouTube, TikTok, l'intelligence artificielle, l'automatisation, etc. Déjà, moi, j'ai voyagé, j'étais au Burkina Faso, j'étais en Côte d'Ivoire pour inciter la jeunesse de là-bas à se lancer dans ces différentes activités, surtout sur l'intelligence artificielle avec la plateforme copili.io. Merci beaucoup et bonne Je vous en prie. continuation, Merci. Norman. خليكم معنا ما زلنا مواصلين معاكم d'autres avec autres experts bien sûr. Stay connected.